Dans la maison de notre Dieu, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Il le mérite ce matin. C'est Dieu mérite nos louanges ce matin. C'est Dieu mérite nos acclamations ce matin. C'est Dieu mérite nos cris de joie ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu ce matin. Oh, c'est lui qui t'a donné la vie, acclame. C'est lui qui t'a donné la paix, acclame. C'est lui qui a permis que nous puissions être là ce matin. Acclame à son honneur. Acclame à son honneur ce matin. Acclame à son honneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Oh Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Oh Seigneur Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Yahweh. Seigneur Oh, Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Papa. Seigneur Oh, Jésus, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Oh, nous t'élèvons, Yahweh. Seigneur Oh, Jésus, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Oh, nous t'élèvons, Yahweh. Seigneur Oh, Jésus, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Yahweh. Seigneur Oh, Jésus, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Yahweh. Oh, Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons, Yahweh. Oh, Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons, Papa. Oh, Jésus, nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Oh, nous t'exaltons, Yahweh. Oh, Jésus, nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Oh, nous t'exaltons, Yahweh. Oh, Jésus, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Yahweh. Oh, Jésus, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Yahweh. Oh, Jésus, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Oh, nous t'élèvons, Papa. Oh, Jésus, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Oh, nous t'élèvons, Papa. Oh, Jésus, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Yahweh. Oh, Jésus, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Yahweh. Oh, Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons.
Adore ton Dieu. Ton Dieu là, qui t'a donné la vie, qui a permis que nous puissions être là encore ce matin, qui nous a réveillés. Oh, adore ton Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui combien il est si bon pour ta vie. Dis-lui combien il est si merveilleux pour ta famille. Dis-lui combien il est si bon dans la bonté pour toi, pour ta vie. Bénissons ses noms ce matin. Adore-les ce matin. Il est là ce matin. Oh, il est là ce matin. C'est Dieu là, il est là ce matin. Adore-les, adore-les. Exalte-les. Il est là ce matin. Il veut t'écouter ce matin. Oh, bien-aimé, ne sois pas calme. Ne manque pas les mots devant son trône. Ne manque pas les mots devant son trône. Il t'a donné la vie. Il a permis que nous puissions être là, dormir et se réveiller. Oh, c'est un don de l'éternel. Dormir et se réveiller, c'est un don que nous prenons de la part de notre Dieu. Adore ton Dieu, adore-lui, adore ton Dieu. Dis-lui combien il est si bon pour ta vie. Dis-lui combien il est si merveilleux pour ta maison. Dis-lui combien il est si bon pour tes enfants. Adore-les ce matin, adore-les ce matin. Monte dans sa présence, car il est là ce matin. Il est là pour te secourir, il est là pour te délivrer, il est là pour te guérir, il est là pour te faire du bien. Monte à ta présence, dis-lui combien tu es estimant, dis-lui combien il est estimé pour son amour dans ta vie. Adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Au nom puissant de Jésus, avance dans ta présence, avance dans sa présence, avance dans sa présence. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Nous t'adorons Jésus, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous t'acclamons, nous t'exaltons à cause de ton amour, nous te célébrons à cause de ta bonté dans nos vies. Yahweh, nous célébrons au-dessus de tout. Yahweh, je te dis merci. Merci pour la vie, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Oh Père éternel, tu as permis que je puisse être encore là ce matin. Tu as permis que Seigneur de nos armées, que je puisse faire être encore là avec mon frère, avec ma soeur. Yahweh, je bénis ton nom. Yahweh, je te célèbre. Yahweh, je te bénis. Yahweh, je te lève. À cause de ton amour, à cause de ton amour, à cause de ta fidélité, à cause de ta bienveillance. Béni soit ton Seigneur, béni soit ton Seigneur. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus. Oh Père éternel, comment ne pas te louer, comment ne pas t'élever, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te célébrer. Toi qui nous fais voir ta gloire, toi qui nous donnes de la vie, toi qui nous gardes, toi qui ne regardes pas à nos fautes, toi qui ne regardes pas à nos faiblesses, toi qui ne regardes pas à nos faiblesses. Dieu de gloire, tu nous fais grâce ce matin, tu nous fais grâce ce matin. Yahweh, je te bénis, Yahweh, je t'adore, Yahweh, je te célèbre. Béni soit ton Seigneur, béni soit ton Seigneur, béni soit ton Seigneur, mon Dieu de gloire, mon Dieu de grâce, mon Dieu de toute bonté. Yahweh, je te lève ce matin, Yahweh, je te contemple ce matin. Béni soit ton Seigneur, béni soit ton Seigneur. Reine en Seigneur, prends place à Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta bienveillance, Jésus, dans nos vies. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu le mérites, notre Dieu. Merci pour tout, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Je te bénis, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Jésus-Christ. Bien-aimé, montre. Montre et ne manque pas les mots. Bien-aimé, montre. Montre dans sa présence. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Oh, adore, bien-aimé. Bien-aimé, montre. Ton Dieu là a permis que nous puissions être là ce matin. Adore-les, montre. Montre encore devant sa présence. Montre encore devant sa présence ce matin. Il est là ce matin. Dis-lui combien il est si bon pour ta vie. Dis-lui combien il est si merveilleux pour ta maison. Adore-lui. Adore-lui. Adore ton Dieu. Dis-lui merci. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour la vie. Oh, il est là. Il va écouter ta prière. Il est là. Il t'a fait grâce ce matin. Il est là ce matin. Adore ton Dieu. Il est là ce matin. Il veut t'écouter. Adore-le. 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 Il t'a donné la vie. Beaucoup sont morts ce matin. Mais ton Dieu là a permis que nous puissions être là ce matin. Il a permis que nous puissions voir. Oh, c'est 8 mars. Oh, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Bah, Koufi, yo l'équipe on est l'autre côté. Bah, on va mettre ton puissant. Yo l'équipe on est l'autre côté. Mais c'est Dieu là a permis que nous puissions être là à cause de son amour. Il a permis que nous puissions être là ce matin à cause de sa bienveillance. Il a permis que nous puissions être là à cause de son amour. Adore-le ce matin. Adore ce Dieu là ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Au nom puissant de Jésus. Adore-le. Adore-le. Dis-lui combien il est si bon. Dis-lui combien il est si merveilleux. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom, notre Dieu. Béni soit ton Saint-Nom pour les dons gratuits de la vie. Béni soit ton Saint-Nom pour les dons gratuits de la vie que tu nous as fait ce matin. Je bénis ton Saint-Nom, Yahweh, pour la vie, Jésus. Oh Père éternel, toi tu as gardé ma vie. Toi tu as gardé ma maison. Tu as gardé mes enfants. Tu as gardé mon mari. Adonai, Père éternel, je bénis ton Saint-Nom. Adonai, je t'élève. Je t'élève au milieu des saints. Yahweh, je t'élève au milieu des saints. Je t'élève au milieu des saints. Béni soit ton Saint-Nom, notre Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, toi qui vis éternellement au nom de Jésus. Alléluia.
Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Oh, tu es Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Tu es encore prier, tu vas encore prier, tu vas dire Dieu, fais-moi grâce, fais-moi miséricorde ce matin. Je désire ta miséricorde de tout péché connu et inconnu. Délivre-moi ce matin. Délivre-moi de tout péché. Délivre ma vie de tout péché. Je vais monter dans ta présence. Je vais monter dans ta présence. Délivre-moi de toute mes iniquités. Délivre-moi. Je voulais être pire que la neige ce matin. Commence à prier, bien-aimé. Que ton Dieu te délivre. Que ton Dieu te purifie. Afin que tu montes devant son trône de gloire. Afin que tu sois agréé devant son trône de gloire. Afin que tu sois agréable devant son trône de gloire. Commence à monter devant son trône. Commence à monter. Demande-lui de te faire miséricorde. Demande-lui de te faire compassion. De te faire compassion ce matin. Il est là pour t'écouter. Il est là pour te secourir. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te purifier. Commence à monter, bien-aimé. Commence à lui demander pardon. Pardon de toute faute. Pardon de toute maladresse. Pardon de tout ce que tu as pu faire. Oh, qui n'a pas honoré à son nom. Demande-lui pardon. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Peut-être que tu peux aussi pécher, mais tu ne sais pas ce que tu as fait, c'est un péché. Demande-lui péché. Demande-lui pardon pour ces péchés-là connus et inconnus. Demande-lui pardon pour ces péchés-là connus et inconnus. Il est là ce matin. Commence à prier ton Dieu. Commence à élever ta voix. Commence à dire, oh Dieu, pardonnez-moi. Pardonnez ma vie. Pardonnez-moi ce matin. Dieu de gloire, pardonnez-moi. Je suis un pécheur. Pardonnez-moi.
pardonnez mes maladresses, pardonnez mes fautes, pardonnez-nous Jésus. Nous voulons être plus blanches que la neige. Ce matin, Yahweh, nous voulons être agréés devant ton trône de gloire. Nous voulons être purifiés devant ton trône de gloire. Yahweh, lave-nous, Yahweh, lave-nous, Yahweh, lave-nous, Yahweh, nettoie nos vies, Yahweh, lave tous les morts, Yahweh, lave tous les faux, Yahweh, lave, Seigneur, toutes les condamnations, Yahweh, lave, Seigneur, tous les fautes, Yahweh, lave, Seigneur, tous les pensées, Seigneur, qui ne te pas dignes des enfants de Dieu ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, 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 Jésus, alléluia. Yamala zali kosenga bisungi na yo Sapona bami Papa nazali se mwana Sokotika ina kopera Yango nazali kosenga Isungi Sapona bami Yahweh la kana yo ya bosantu ela tama Papa nazali se mwana Sokotika ina kopera Yango nazali kosenga Isungi na yo Nazali se mwana Sokotika ina kopera Yango nazali kosenga Isungi na yo. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, je suis dans le livre des psaumes. Je suis dans le livre des psaumes, le chapitre 24, au verset 7. La Bible nous dit, portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, et que le roi de gloire fasse son entrée. Bien-aimés, ce matin, je veux que nous puissions prier. Tu vas dire, oh, cher Saint-Esprit, je veux que tu fasses ton entrée en ce lieu. Cher Saint-Esprit, je veux que tu fasses ton entrée en ce lieu. Nous te désirons en ce lieu. Fais ton entrée en ce lieu. Nous te couronnons, roi. Nous voulons que ta présence soit au milieu de nous. Bien-aimé, tu vas commencer à prier. Dis à son esprit d'être là au milieu de nous. Dis à son esprit de faire son entrée au milieu de nous. Commence à élever ta voix. Commence à prier. Commence à appeler son esprit d'être là au milieu de nous. Commence à invoquer son nom, tout son esprit au milieu de nous. Que son esprit règne au milieu de nous. Que sa présence nous dirige. Que sa présence nous amène dans la profondeur de Christ. Que sa présence nous oriente. Nous ne voulons pas faire des choses par notre propre connaissance. Nous ne voulons pas faire des choses par notre intelligence. Mais nous voulons que son esprit agisse au milieu de nous. Nous voulons que son esprit fasse son entrée. Fais ton entrée. Ephata, 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 Ephata. Je te désire.
l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit qui opère dans le surnaturel, l'Esprit qui amène dans la profondeur de Christ. Fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, cher Saint-Esprit. Bien-aimé, avance, bien-aimé, avance. Alléluia, alléluia. Oh, que sa gloire descende, que sa gloire descende, que sa gloire descende dans nos vies, que sa gloire opère le surnaturel au milieu de nous, que sa gloire nous amène à la profondeur de Christ, que sa gloire descende au milieu de nous. Ce matin nous désirons son esprit, ce matin nous te désirons, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, je te désire, cher Saint-Esprit, nous te désirons, dans le Père de gloire, nous te désirons, nous te couronnons, nous te célébrons, nous voulons que toi, dans nos vies, cher Saint-Esprit, nous voulons que toi, dans nos vies, il n'y a pas d'autre Dieu, dans nos vies, Seigneur, il n'y a que toi, dans nos vies, Jésus, il n'y a que toi, sois le pourvoyeur de nos vies, sois le guérisseur de nos vies, sois le fidèle, Jésus, Adonai, fais ton entrée maintenant, fais ton entrée maintenant, je désire ton esprit, je désire ton esprit dans nos vies, ton esprit enseignant, ton esprit Seigneur, Yahweh, 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 le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu de toute fidélité, je veux que toi, enseigner Seigneur, nous voulons que toi, enseigner Seigneur, Yahweh, nous t'évoquons, nous te célébrons, nous te couronnons, nous t'exaltons, nous te proclamons roi, Adonai, 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 toi le Dieu de la Bible, toi qui vis et moi la chose arrive, nous t'évoquons Jésus, oh fais ton entrée maintenant, fais ton entrée maintenant, change l'atmosphère, au nom de Jésus, notre Père, viens l'atmosphère de toi, Seigneur, viens l'atmosphère de vie, Seigneur, viens l'atmosphère de paix, Seigneur, viens l'atmosphère de paix, Seigneur Jésus, je te désire, mon Dieu, je te désire mon roi, au nom de Jésus, viens voir ton esprit, viens voir ce n'est pas présent, bien-aimé il est là, sa présence est là, oh dis-lui, nous voulons ta gloire, Jésus, nous voulons ta gloire, oh c'est ta gloire, au milieu de nous Jésus, alléluia, oh j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende.
J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Alléluia, Jésus. Règne au milieu de nous, Jésus. Alléluia. Règne, c'est l'étendre peur. Règne jamais, oh Père éternel, au milieu de nous. Nous te couronnons, roi Jésus. Cher Saint-Esprit, nous te couronnons, roi. Le roi de nos vies, c'est toi, Jésus. Le roi de nos familles, c'est toi, oh Père éternel. Yahweh, nous voulons que toi, Yahweh. Yahweh, nous voulons que toi, Seigneur, Seigneur. Fais ton entrée, cher Saint-Esprit. Oh, fais ton entrée, cher Saint-Esprit. Toi, l'esprit d'intelligence, fais ton entrée. Toi, l'esprit de sagesse, fais ton entrée. Oh, toi, l'esprit de gloire, fais ton entrée. Oh, toi, l'esprit de toute puissance, fais ton entrée. Toi, l'esprit de paix, fais ton entrée. Toi, l'esprit de joie, fais ton entrée. Je te désire, cher Saint-Esprit. Je te désire, oh, mon ami fidèle. Je te désire, toi qui me comprends, oh, Père éternel. Je te désire, Seigneur. Ce matin, nous te désirons. Ce matin, nous voulons que toi. Ce matin, Seigneur, nous voulons que toi dans nos vies. Pas d'autre Dieu que toi, cher Saint-Esprit. Pas d'autre Seigneur que toi, notre roi. Nous voulons que toi, oh tendre Père, bien-aimé, monte. Bien-aimé, monte. Monte, bien-aimé. Invoque son esprit. Invoque son esprit au milieu de nous. Invoque sa présence au milieu de nous. Invoque-lui. Oh, il est là, il est là. Dis-lui, nous te laissons la place. Dis-lui, Jésus, nous te laissons la place. Dis-lui, Jésus, je te laisse la place. Prends la place que tu veux. Prends la première place de ma vie. Prends la première place, oh Seigneur. Yahweh ngana zonga langa. Yahweh ngana limwa. Yahweh ngana bunga. Mais yonde régné na finanga. Yonde régné na isika. Oh, yonde régné, Seigneur. Nous te couronnons, Jésus. Nous voulons que toi, Papa, au milieu de nous, Yahweh, règne jamais. Au milieu de nous, Seigneur, domine, Seigneur. Ephrata, fais ton entrée. Ephrata, fais ton entrée. Au milieu de nous, Jésus. Au milieu de nous, tendre Père. Nous voulons que toi, alléluia. Bien-aimé, monte. Monte, ne manque pas les mots. Ne manque pas les mots. Ne manque pas tout le monde. Appelle-lui dans ta vie. Appelle sa présence dans ta vie. Appelle son esprit dans ta vie. Appelle son esprit dans ta vie, dans ta maison. Au nom puissant de Jésus, avance devant son trône. Au nom puissant de Jésus, il est là ce matin. Il est là, notre Père. Il veut t'écouter. Il veut entendre tes cris. Il va attendre tes cris. Oh, bien-aimé, monte. Ne sois pas calme. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il va monte. Monte. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Prie encore. Prie encore. Ne te fatigue pas. Prie encore. Ton Dieu est là. Il veut t'écouter. C'est lui qui t'a gardé. Il veut t'écouter. Oh, Yalia kama sanzoli abasanto. Alia kama sanzoli abasanto. Monte devant son trône. Monte devant son parvis. Monte devant son trône de gloire. Il veut t'écouter ce matin. Il veut t'attendre ce matin. Monte, bien-aimé. Monte, bien-aimé. Monte devant son trône. Il est là. Il veut t'écouter. Il est là. Il veut te secourir. Il est là. Il veut te guérir. Il est là. Il veut te résoudre à tous ces problèmes. À tous ces problèmes. Tout ce qui te dérange. Tout ce qui, oh, ça ou qui vient. Il est là ce matin. Adore-le. Adore-le. Appelle son esprit d'intervenir, oh, pour ta situation. Appelle son esprit d'intervenir pour ton problème. Appelle son esprit d'intervenir pour ta maladie. Au nom puissant de Jésus. Il est là. Il veut t'écouter. Alléluia. Monte. Monte, bien-aimé.
Au nom de Jésus. Alléluia. Merci de manifester ta faveur envers nous. Merci pour ta miséricorde dans ces jours, Seigneur. Et comme les centeniers, nous pouvons dire, nous ne sommes pas dignes, Seigneur, que tu entres dans nos maisons, dans nos cœurs. Mais fais-nous grâce aujourd'hui. Que tu nous visites, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que Dieu soit glorifié. Merci aux bien-aimés pour ce moment dans la présence de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour la présence de tout un chacun de nous. Alléluia. Nous allons lire Jean chapitre 4, à partir du verset 4. Toute l'histoire est importante aujourd'hui, mais nous allons commencer à partir du verset 4. Jean chapitre 4, à partir du verset 4. Nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. La Bible dit, comme il fallait qu'il passa par la Samarie. Verset 5, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Verset 9, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas des relations avec les Samaritains. Verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Verset 14 pour terminer, on va terminer au verset 15. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Que le Seigneur soit glorifié. Nous pouvons nous asseoir. Bien, mais vous savez que tous ces mois, nous avons dit, nous serons en train de parler sur ce que les femmes de la Bible nous enseignent. Le dimanche passé, nous avons parlé sur Rebecca. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la femme samaritaine. Et comme aujourd'hui, c'est le 8 mars, nous voulons souhaiter bonne fête à toutes les mamans et à toutes les filles qui sont ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour les mamans et les filles qui sont ici? Que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais que nous sommes en train de parler sur les femmes de la Bible. Qu'est-ce que
elle nous enseigne. Mais aujourd'hui, nous parlons sur la femme samaritaine. Bien-aimés, le dimanche passé, nous avons parlé de Rebecca, qui était la femme d'Isaac. Et nous avons vu la générosité qui avait caractérisé la vie de Rebecca. Et nous avons vu comment son esprit de sacrifice lui a ouvert une porte pour qu'il entre dans un mariage où il y avait des promesses de Dieu. Elle est devenue une matriarche des enfants d'Israël. Nous avons vu comment son comportement et son attitude les a permis d'avoir un mariage qui était stable. Nous avons dit qu'Abraham avait eu beaucoup de fils, Jacob va en avoir beaucoup. Mais Isaac n'a eu qu'une seule femme. Et nous avons dit que c'était à cause de l'attitude et du comportement de Rebecca. Mais la femme samaritaine que nous allons parler aujourd'hui, elle, malheureusement, nous ne connaissons pas son nom. Alléluia. Son nom n'a pas été écrit dans la Bible. Mais son histoire, sa rencontre avec Jésus-Christ est pleine d'enseignements et d'instructions pour nous encore aujourd'hui. Alléluia. Il y a des choses sur la révélation, il y a des choses comment nous devons prier, que nous connaissons à cause de cette rencontre que cette femme a fait avec Jésus-Christ. Mais j'aime comment cette histoire commence au verset 4. La Bible dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Quand on dit il fallait, c'est comme en quelque sorte une obligation. C'était une nécessité que Jésus-Christ passe par la Samarie. Alléluia. Mais lorsque Dieu veut visiter une personne, il y a des fois, il fait tout pour que d'autres conditions, d'autres alternatives n'existent pas pour qu'il passe par toi. Alléluia. La Bible dit, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Oh, quand Dieu veut te visiter, il fera en sorte que des choses qui pouvaient bloquer, des choses qui étaient ouvertes à côté, soient fermées. Que des portes qui étaient ouvertes à côté soient fermées. Pour qu'il reste une seule porte par laquelle il doit passer pour que ta visitation se fasse en ces jours-là. Alléluia. Ces jours-là, ou en ces temps-là, une seule voie était disponible pour que le Seigneur aille, quitte Judée pour la Galilée. Il devait passer par la Samarie. Et ce passage va permettre à Jésus de rencontrer une femme, de rencontrer une personne en ces jours-là. Mais il y a des choses qui arrivent dans la vie. À notre égard ou à notre vie, à notre façon de voir les choses comme des hommes, nous pouvons réaliser comme si quelque chose ne marche pas bien pour nous. Tu peux même commencer à regretter. Aujourd'hui, je devais faire telle chose, je devais aller en tel endroit. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Mais c'est parce que Dieu peut faire cela parce qu'il est en train de préparer quelque chose de bien pour toi. Alléluia. Quand les choses sont bloquées pour toi, tu peux savoir, peut-être Dieu voulait t'éviter quelque chose de plus grave. Alléluia. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Tout ce qui arrive dans la vie, toute occasion qui se présente dans ta vie, ou toute occasion qui se ferme devant toi, sache que cela concourt à ton bien. Parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Alléluia. Alors il faut toujours glorifier le Seigneur pour tout ce qui arrive dans la vie, parce que nous savons qu'il est fait pour un but. Lorsque Dieu veut nous visiter, il prépare même des rencontres qui peuvent nous aider à entrer dans la voie de notre destinée, des rencontres qui peuvent nous aider à entrer dans un contact
qui va changer notre vie. Et en ce mois de mars, je suis en train de prier que le Seigneur nous fasse rencontrer des gens qui vont nous aider dans la vie. Alléluia. Que le Seigneur te fasse rencontrer des gens. Quelqu'un qui veut investir, il ne sait pas comment commencer. Quelqu'un qui veut faire quelque chose, il ne sait pas comment commencer. Mais qu'il passe par toi. Alléluia. Qu'il n'y ait pas une autre personne. Lorsque Dieu veut les faire avec toi. C'est ce qui arrive pour Rebecca, nous l'avons dit le dimanche passé. Elle est arrivée au moment où elle devait rencontrer une personne. Et la Bible nous dit, cette personne qui avait rencontré Rebecca a permis à ce que Rebecca entre en mariage avec Isaac. Et c'était toujours autour d'un puits. Et dans l'histoire de la femme samaritaine, ça se passe aussi autour d'un puits. Sa rencontre avec Jésus. Mais le puits, c'est un endroit où les gens viennent puiser. C'est comme des forages aujourd'hui. C'est-à-dire un endroit qui est aménagé pour que les gens viennent puiser de l'eau. C'est un lieu de rencontre où les gens aussi se rencontraient. Ces serviteurs-là avaient rencontré Rebecca au puits et le Seigneur Jésus-Christ aussi a rencontré la femme samaritaine au puits. Je ne vais pas rappeler comment nous avons parlé que Isaac était le type de Jésus. Et vous voyez que sa rencontre avec Rebecca, ou ce qui va conduire à sa rencontre, son mariage avec Rebecca, se passe de la même manière comme la femme samaritaine. Mais si pour la femme samaritaine, ce n'est pas un mariage physique, mais une relation spirituelle avait commencé ces jours-là autour d'un puits. Alléluia. Bien-aimé, je disais, des rencontres existent qui changent notre vie. Et Dieu, lorsqu'il veut le faire dans ta vie, il crée ce genre de rencontres. Ou quelqu'un ne sait pas pourquoi il s'est retrouvé dans ta voie. Mais Dieu forme ces rencontres-là, ou organise ces rencontres-là, pour qu'il fasse entrer quelqu'un dans sa destinée. Ces deux histoires de Rebecca et de la femme samaritaine commencent par une question simple que nous avons vue, ou que nous avons encore lu aujourd'hui. Un homme qui demande de l'eau. Donne-moi à boire. Mais beaucoup de gens sont passés à côté de leur destinée, ou à côté de leur bénédiction, parce qu'ils n'ont pas pu saisir les points de rencontre. Si Rebecca avait refusé de donner à cet homme de l'eau, alors que la suite de sa vie, ou la suite de ce qui devait se faire, passait par cette question-là, elle n'aurait pas vécu. Et aujourd'hui, nous ne serons pas en train de parler d'elle. La femme samaritaine aussi. Son histoire commence par cette question de Jésus. Donne-moi à boire. Alléluia. Bien-aimé, même si la femme samaritaine n'a pas directement donné de l'eau à Jésus, mais elle a commencé à cause de cette question une conversation avec Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la fois passée, nous avons parlé sur comment Dieu, pour que Rebecca devienne la femme d'Isaac, comment le Seigneur a fait en sorte que Rebecca remplisse tous les critères que cet homme avait exigés. Et nous avons dit que ces choses, lorsque nous les remplissons, lorsque nous entrons en contact avec les points de rencontre de notre destinée, ça nous amène dans notre bénédiction. La fois passée, j'avais parlé de la femme samaritaine, comment sa connaissance avec Jésus a permis à ce qu'elle développe des choses qu'elle comprenne comment elle devait adorer, l'endroit où elle devait adorer, comment elle devait chercher Dieu. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur ces choses-là, mais aujourd'hui, nous voulons voir quelles sont les choses que nous pouvons éviter par rapport à la vie ou à cette rencontre que la femme samaritaine a faite avec Jésus. Le premier point ou le premier constat que nous pouvons faire sur la femme samaritaine, c'est que seul Jésus peut combler
notre vide. Alléluia. Seul Jésus peut combler les vides de ton cœur. Mais le vide, c'est l'absence de quelque chose. Et le monde dans lequel nous sommes, nous tous, nous avons des vides. Nous tous, nous manquons quelque chose. Il y a des gens qui sont des riches, qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont toujours à la recherche d'en vouloir plus, d'en avoir plus. Il y a ceux qui ont paix, qui veulent avoir encore. Il y a ceux qui manquent et qui sont en train de travailler pour en avoir. Tout le monde dans la vie manque quelque chose. Et tout le monde a toujours ces besoins-là d'avoir ou d'ajouter. Et nous pouvons réaliser que des fois, nous ne serons jamais assouvis. Et c'est pourquoi la Bible nous enseigne d'avoir le contentement. Alléluia. Mais le vide que tu as dans ton cœur, les besoins que tu peux sentir dans ton cœur, au-delà de tout ça, il n'y a que Jésus-Christ qui peut les combler. La femme samaritaine, elle était insatisfaite. La Bible dit qu'elle a eu 5 maris. Et lorsque le Seigneur lui dit d'aller appeler son mari, il dit, je n'ai point de mari. Le Seigneur lui dit, oui, tu as dit vrai. Parce que celui que tu as n'est pas ton mari. Donc, elle était dans son 6e mari. Elle était une femme insatisfaite. Elle était toujours à la recherche. Même si la Bible ne nous donne pas de raisons pour lesquelles elle est passée de mari à mari jusqu'à en avoir 6. Mais nous pouvons conclure que cette femme était insatisfaite. Elle était là à midi pour aller chercher de l'eau. Alors que nous savons que généralement dans les campagnes, les femmes vont les matins ou les soirs pour aller chercher de l'eau. Mais cette femme, ce jour-là, est partie à midi. Et à cause de sa vie, nous pouvons penser qu'elle ne voulait pas la compagnie d'autres femmes. Elle voulait éviter, à cause de sa vie, que les gens soient tout autour d'elle. Elle était ce jour-là, quand elle descendait à midi, elle pensait qu'elle sera encore celle au puits. Alléluia. Mais la Bible nous dit, lorsqu'elle est arrivée au puits, Jésus-Christ était déjà là. Alléluia. Mais même quand tu te sens seul, tu peux être au moins sûr qu'il y a quelqu'un qui sera toujours avec toi. Alléluia. Elle était seule. Personne ne l'accompagnait. Personne n'était avec elle. Mais quand elle est arrivée au puits, Jésus était déjà là. Elle pouvait avoir peur. Est-ce que quelqu'un va m'attaquer? Est-ce que quelqu'un peut me faire du mal? Mais lorsqu'elle arrive, elle rencontre Jésus. Mais Dieu sera toujours là pour toi, même au moment où tu ne t'attends pas. Alléluia. Mais quand tu te sens seul et que tu te poses des questions, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va réussir? Nous pouvons compter sur la présence omnipotente de Dieu. Alléluia. Parce qu'il est toujours présent, même quand nous sommes seuls. Alléluia. La Bible nous dit qu'il est un secours qui ne manque jamais. Alléluia. Mais s'il y a une rencontre que nous ne devons pas rater dans la vie, s'il y a une rencontre que nous ne devons pas nous en passer, c'est notre rencontre avec Jésus. Alléluia. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Peut-être que tu n'es pas ici présent, mais tu nous suis, je ne sais pas, online. Le message que j'ai pour toi aujourd'hui, que tu as besoin de faire cette rencontre avec Jésus, comme cette femme samaritaine. Alléluia. Mais je disais que cette femme était vide. Elle avait un vide que seul Jésus pouvait combler. Une caractéristique des gens qui sont vides, c'est qu'ils n'ont pas quelque chose à donner. Ils n'ont pas des choses à donner. Des gens qui sont insatisfaits. Mais même quand il a quelque chose, il ne peut pas donner. Parce qu'il se sent toujours vide. Il se sent toujours en besoin. Il se sent toujours qu'il a besoin de plus.
Et à cause de cela, nous ne pouvons pas donner quand nous sommes toujours vides. Au verset 10, Jésus, sachant que cette femme était vide, il lui a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Mais nous sommes tellement vides que la première chose pour que nous puissions bien demander à Dieu, nous devons connaître ce que nous avons besoin. Alléluia. Et nous devons réaliser qu'est-ce que Dieu peut donner. Et il dit à la femme, si tu connaissais les dons de Dieu, mais si tu réalises ce que Dieu peut faire dans ta vie, si tu réalises ce que Dieu peut donner dans ta vie, mais des fois le temps où tu es loin de l'église, le temps où tu es loin de la prière, tu ne l'auras plus dans ta vie. Alléluia. Parce que si tu réalises que Dieu peut te donner plus que 8 heures. Non, je ne voulais pas dire ça parce que... Alléluia. Bien-aimé, des fois, nous pouvons penser que la vie se construit par nos efforts. Alléluia. Surtout quand nous sommes aux États-Unis, tu peux croire que tu réussiras à cause de tes efforts. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu ne peut pas mettre sa main, sa faveur sur ta vie, tes efforts ne pourront pas te donner plus que ce que tout le monde a. Alléluia. C'est-à-dire que tu peux fonctionner comme tous les hommes. C'est-à-dire que 8 heures au travail, on te paye la même chose que tout le monde. Mais si la faveur de Dieu vient dans ta vie marchera différemment. Je vis des gens avoir le même salaire que les autres, mais souffrir que les autres. Alléluia. Vous avez la même paye, payé de la même manière, mais l'autre n'arrive pas à s'organiser. L'autre n'arrive pas à faire quelque chose pour sa vie. Mais tu as besoin plus de la faveur et de la grâce de Dieu dans ta vie que tes propres efforts. Alléluia. Et nous avons besoin de ça en tant qu'enfants de Dieu. C'est pourquoi Moïse, lorsqu'il est en train de prier, le Seigneur lui dit, Seigneur, nous ne voulons pas partir sans ta présence. Nous avons besoin de ça. Parce que lorsque Dieu est avec nous, sa présence sera avec nous. Alléluia. C'est pourquoi quand même tu dois donner, tu ne te sentiras pas vide. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est en train de parler, il dit, à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Mais même celui qui n'a pas a toujours quelque chose. Alléluia. Et quand Dieu te voit, il te voit avec cette petite chose que tu as. Et si tu n'es pas prêt à servir Dieu avec ce peu que tu as, parce que tu te sens toujours insatisfait, quelqu'un qui manque, la Bible dit, on notera même ce que tu as. C'est-à-dire que si tu es ici, tu penses toujours que je n'ai pas le temps, mon travail me consume tout le temps, ça prend tout le temps. Je crains que le Seigneur enlève même ce temps-là que tu as. Alléluia. Même quand tu n'auras pas assez de temps, trouve un temps pour Dieu. Alléluia. Parce que quand tu as quelque chose pour Dieu, c'est alors qu'on peut ajouter à ce que tu as. Alléluia. Mais ne sois pas vide, mais sois quelqu'un qui a toujours quelque chose. Alléluia. Mais Dieu n'a pas peur du vide. Alléluia. Dieu n'a pas peur du vide. Il a peur du vide de celui qui connaît qu'il a besoin de l'apport de Dieu, mais pas de celui qui a quelque chose mais qui ne veut pas parce qu'il a peur. Bien-aimé, la deuxième connaissance que nous avons besoin, c'est de connaître à qui nous sommes en train de demander. Le Seigneur lui a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu peut donner, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même. Alléluia. Mais lorsque nous connaissons devant quel Dieu nous venons,
Bien-aimés, nous n'hésiterons pas de faire des sacrifices pour des heures dans la présence de Dieu. Tu n'hésiteras pas de faire des sacrifices même dans ta propre maison pour consacrer un temps pour la prière. Parce que tu sais qui est celui qui te demande ces heures-là. Alléluia. Si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te demande, tu aurais toi-même demandé. Notre Dieu est tout puissant. Il est celui qui a toutes choses entre ses mains. Il a ce qu'il nous faut. Alors quand nous venons dans sa présence, nous devons réaliser qui est ce Dieu-là. Il n'est pas comme un homme. Il n'est pas infidèle. Il ne ment jamais. Alléluia. Nous devons savoir à qui nous demandons. Bien aimé, vous voyez, je disais que même quand quelqu'un est vide, Dieu n'a pas peur de ce vide-là pour faire quelque chose. Parce qu'au commencement, la Bible nous dit, la terre était informe et vide. Mais à partir de ce vide-là, Dieu a créé quelque chose. Alléluia. Donc même si la femme samaritaine était vide, mais parce que Dieu voulait faire quelque chose dans sa vie, il lui a donné ce qu'elle avait besoin. Alléluia. Mais cette femme vide qu'elle était, la bonne chose qu'elle a faite, c'est qu'elle s'est approchée de Jésus. Alléluia. Elle s'est approchée de Jésus ce jour-là. La femme samaritaine a dit, Seigneur, tu n'as rien. Lorsque le Seigneur lui a dit, si tu connaissais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé. Elle lui a dit, Seigneur, tu n'as rien. Comment peux-tu me donner cette eau-là? Nous sommes en train de parler, de voir qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette femme pour que nous puissions nous-mêmes tirer quelques leçons. Mais elle a dit à Jésus que tu n'as rien. Je voudrais ouvrir une parenthèse rapidement que je vais fermer. Mais vous savez que tu peux venir à l'église et penser qu'il n'y a rien que tu peux recevoir. Alléluia. Il y a des gens, quand tu prêches là, ils peuvent penser que qu'est-ce que je vais recevoir? Il n'a rien à donner. Cette femme, quand elle parle à Jésus, elle pensait aussi que Jésus-Christ n'avait rien pour lui donner ce qu'elle avait besoin. Mais lorsque nous regardons les choses de Dieu, comme avec des yeux humains, nous pouvons rater ce que Dieu peut nous donner. Alléluia. Parce que dans les choses spirituelles, même celui qui n'a pas est capable de donner. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas de poissons, mais il était capable de libérer les poissons pour ceux qui étaient en train de pécher. Alléluia. Il n'avait pas d'argent ce jour-là, mais il pouvait savoir où on pouvait prendre de l'argent. Élisée le prophète, il était malade. Qu'est-ce qu'on peut recevoir d'un homme qui est malade? Qu'est-ce qu'un homme malade peut donner? Mais le roi d'Israël savait qui était Élisée et il est allé le voir. Mais en voyant cet Élisée qui était malade, dans ces conditions-là, il a eu la victoire pour ces 3 prochaines guerres. Un homme malade. Mais lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous ne devons jamais penser que nous n'avons rien à recevoir. Alléluia. Tu dois toujours croire que dans la présence de Dieu, il y a quelque chose de Dieu pour moi. Alléluia. Parce que Dieu peut te donner même ce que tu n'as pas demandé. Dieu peut activer quelque chose à cause de ta présence à un endroit donné. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, ce boiteux qui était devant la porte du temple, il a été guéri ce jour-là. Parce que la Bible dit, quand il demandait, il s'attendait à recevoir quelque chose. Pierre et Jean n'avaient rien, mais ils ont dit, nous avons quand même quelque chose. Mais lorsque nous venons dans l'église, ne pense jamais qu'il n'y a rien que tu peux recevoir. Alléluia. Quand tu viens à l'église, même de cet homme qui n'a rien, qui n'est pas riche, il est capable de faire de toi ou un riche. Alléluia. Il y a une prière qui peut sortir de ces lieux et te donner ce que ceux qui ont prié n'ont pas. Alléluia. Mais ça dépend de comment tu viens et comment tu regardes ceux qui sont en train de servir. Vous connaissez le grand prophète Samuel. Dieu était en train de lui parler. Mais Samuel était enfant, il ne pouvait pas entendre la voix de Dieu. Il est allé parler
au sacrificateur Élie. Pas les prophètes Élie, mais les sacrificateurs Élie. Les sacrificateurs Élie qui n'étaient pas prophètes, il était capable d'activer un prophète. Alléluia. Les sacrificateurs Élie a fait en sorte que les grands prophètes Samuel écoutent la voix de Dieu. Mais lui n'était pas sacrificateur. Mais lorsque tu viens dans la présence de Dieu, j'insiste sur ça, attends-toi qu'il y a toujours quelque chose que tu peux recevoir. Alléluia. La femme a regardé Jésus. Tu n'as rien. Comment tu peux me donner cette eau-là? Dans la présence de Dieu, nous pouvons toujours recevoir quelque chose. Au verset 13 et 14, Jésus-Christ commence à expliquer à cette femme et il lui dit, celui qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Parce que l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mais quand Dieu te donne quelque chose, il veut que tu deviennes une source pour les autres. Alléluia. Une source. C'est-à-dire que les autres peuvent bénéficier à partir de toi. Et dans les principes spirituels, c'est en donnant qu'on reçoit. Alléluia. Il est écrit, il y a beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans le spirituel, celui qui donne devient une source. Alléluia. Et celui qui ne donne pas, il finit par tarir. Alléluia. Parce que Dieu remplace toujours là où quelqu'un est en train de libérer. Alléluia. Et quand tu viens, tu donnes ton temps à Dieu. C'est le même des jours de vie. Alléluia. Parce que tu ne peux pas perdre devant le Seigneur. Alléluia. Et je prie que les années, le temps que tu consacres à Dieu, alléluia. Que tu échappes à quelque chose parce que tu es venu dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, cette femme, quand elle entend cela, que le Seigneur peut lui donner de l'eau qui coulera jusque dans la vie éternelle, elle dit, donne-moi cette eau-là, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alléluia. Mais dans son contexte de l'eau, simplement, on peut comprendre cela. Mais vous savez que beaucoup de gens, des chrétiens, ont cette pensée-là que cette femme avait dit, recevoir et ne plus revenir. Alléluia. Il dit, donne-moi de cette eau, donne-moi cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup de gens qui ont réussi quelque chose, tu peux les voir, il a consacré beaucoup de temps en prière parce qu'il est en train de chercher Dieu pour quelque chose. Seigneur, fais ceci dans ma vie, visite-moi. Mais lorsque Dieu lui donne cela, il ne veut plus revenir ici. Alléluia. C'est cette pensée. N'oubliez pas, nous sommes en train de voir la vie de cette femme pour voir qu'est-ce que nous pouvons retenir et qu'est-ce que nous pouvons éviter. Quand on a besoin de quelque chose, on se consacre à Dieu. On passe du temps à la prière. On va à l'église. Mais lorsqu'on reçoit cela, on oublie le Seigneur. Et ça se passe toujours, surtout nous qui venons de l'Afrique. Quand tu es en train de préparer le voyage, ces temps-là, tu donnes l'offrande. Ces temps-là, tu peux aller à la montagne. Ces temps-là, tu peux jeûner. Mais dès que tu as les visas, dès que tu arrives en Europe ou en Amérique, tu oublies le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, comme résident, voilà, lui qui n'allait pas dans les boîtes de nuit quand il était au Congo, quand il vient ici, il commence à aller. Lui qui ne buvait pas,
il devient ivrogne. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné de l'eau et il ne veut plus venir. Alléluia. Mais bien aimé, pour nous, les enfants de Dieu, ça ne doit pas être ainsi. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9. Je ne sais pas si je l'avais donné, on peut lire ça rapidement. L'apôtre Paul est en train de clarifier cela. Il dit, car je suis c'est pas 1 Corinthiens 15, 9. Bon, je vais dire ça de mémoire. L'apôtre Paul est en train de dire, si c'est pour des choses de ce monde, si c'est seulement pour des choses de ce monde que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous. Si c'est seulement pour des choses de ce monde que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous. Alléluia. Bien-aimés, nous ne cherchons pas, j'insiste, seulement Dieu pour les choses de ce monde. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement, j'insiste encore, pas simplement pour les choses de ce monde. Il y a des choses que Dieu nous donne dans ce monde, mais la vie chrétienne, elle n'est pas simplement pour les choses de ce monde. Et l'apôtre Paul dit, si c'est pour ces choses seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Alléluia. Et nous pouvons savoir, nous pouvons les réaliser, nous les savons, que nous ne cherchons pas Dieu simplement pour les choses de ce monde. Je ne viens pas à l'église seulement parce que j'ai besoin d'un travail, parce que j'ai besoin que mes documents, que le Seigneur m'aide, parce que j'ai un problème de santé, parce que j'ai besoin qu'un projet réussisse. Mais je viens parce que je sais que j'ai d'abord une relation avec Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Si nous espérons simplement pour les choses de ce monde, bien aimé, cela veut dire que nous n'avons pas compris l'amour de Dieu. Nous n'avons pas compris le sacrifice de Dieu. Parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils mourir à la croix pour toi, pour que tu aies juste un travail. Mais c'est plus que ça. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Mais c'était le souci de cette femme quand elle a dit à Jésus, donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus puiser. Mais il y a des gens qui ont beaucoup de biens dans ce monde. Mais vous voyez, ils sont des riches. Ils ont reçu de l'eau de la part de Dieu. Dieu les a favorisés, ils ont reçu quelque chose. Mais lorsqu'ils quittent ce monde, tout cela reste. Ils n'ont pas de compte dans le ciel. Ils n'ont pas un compte après la mort. Alléluia. C'est pourquoi ce que Dieu nous donne, il ne veut pas que ça s'arrête lorsque nous ne sommes plus dans ce monde. Il veut que cela continue à couler jusque dans la vie éternelle. Mais ceci n'est possible que quand nous laissons Dieu nous transformer. Lorsque nous avons une relation avec lui, c'est comme ça que nous pouvons recevoir l'eau qui va couler jusque dans la vie éternelle. Le deuxième point rapidement que je voulais parler, c'est seul Jésus peut transformer. Alléluia. Lorsque le Seigneur comprend que, ou lorsque la femme comprend que Jésus-Christ peut donner cette eau-là, qui jaillira jusque dans la vie éternelle, et qu'elle n'aura plus soif, elle était quand même réceptive par rapport à cette parole. Elle voulait bien avoir cette eau-là. Et elle a dit, donne-moi cette eau. Mais vous voyez, bien aimé, Dieu ne peut pas nous donner ce qui ira jusque dans la vie éternelle s'il ne commence pas par nous changer d'abord. Alléluia. Au verset 16, je vais aller rapidement. Au verset 16, le Seigneur lui dit, quand il lui dit, donne-moi cette eau, il lui dit, appelle ton mari et viens ici. Alors que le Seigneur veut parler de sa vie, alors que le Seigneur veut commencer à traiter son vrai problème. Lorsque nous lisons l'histoire de cette femme, nous allons voir
qu'elle essaie de dévier. Quand le Seigneur lui dit, va, appelle ton mari. Non. Elle commence à dire, Seigneur, je sais que tu es prophète. Elle soulève d'autres questions. Elle ne veut pas que le Seigneur parle de sa vie, de son vrai problème qu'il avait. Mais des fois, comme la femme samaritaine, nous tous, nous avons cette attitude. Quand nous venons à l'église, nous ne voulons pas qu'on parle de nos problèmes. Alléluia. Les gens ne veulent pas, quand il est dans les péchés, qu'un jour on parle de cela. Surtout chez nos frères les blancs, on ne faut pas parler du péché. Vous allez choquer les gens. Alléluia. Les gens ne veulent pas qu'on parle de leur vie. Tu es un menteur, mais quand tu viens à l'église, tu ne veux pas qu'on parle du mensonge. Tu es ivrogne, tu continues à t'enivrer, tu ne veux pas qu'on parle de cela. Tu es marié, tu cherches encore d'autres femmes, tu trompes ta femme, ou tu es marié, tu trompes ton mari. Tu ne veux pas qu'on parle de ça à l'église. Nous avons tous, des fois, cette attitude de la femme samaritaine, qu'on ne parle pas de notre vie. Prophétise, Seigneur, prophétise, mais qu'on ne parle pas de ta vie. C'était l'attitude de la femme samaritaine. Alors que le Seigneur voulait résoudre son vrai problème. Ne parlez pas de ma vie. Nous ne voulons pas, mais nous ne pouvons pas changer. Si à l'église, on ne parle pas de ce qui ne marche pas dans notre vie. Alléluia. Parce qu'à l'église ici, tout ce que beaucoup la masumouté. Alléluia. À l'église, nous venons pour que les péchés ne fassent plus partie de ta vie. Parce que nous avons parlé le mois passé, nous devons ressembler à Christ. Nous n'allons pas ressembler à Christ avec des choses qui ne ressemblent pas à Christ. Les jours de la Pentecôte, lorsque les gens ont entendu la prédication de Pierre, ils se sont levés, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touchés et ils dirent, hommes frères, que ferons-nous? Aujourd'hui, cette question-là, on ne l'attend pas. Il y a une église où les pasteurs ont des problèmes. Après avoir prêché quelque chose, les gens disent, Azolobela makambabat. L'église va l'obéir à makambabat, ma bepo sanini, au bongwana. Alléluia. Si tu es impoli à l'église, on va dire, un chrétien ne doit pas être impoli. Osama lobama be, to lobelango église, pour que osasuma lobama bete. Alléluia. Alléluia. On doit parler de ces choses à l'église pour que quelqu'un puisse changer. Alléluia. Ou bien, oya olexano tano pamba. L'apôtre Paul est en train de le dire. Si vous avez appris à makamamokilio de tozo en église, mais tozo abata pas si koleka. Mais tozo yawa parce que nous savons qu'il y a encore un ciel à gagner. Et ce ciel-là, nous ne pouvons pas le gagner si notre vie n'est pas transformée. Alors comme la femme samaritaine, acceptons que Jésus-Christ parle de notre vie parce qu'il veut nous donner ce qui va combler notre vide et ce qui va changer notre vie. Alléluia. La femme samaritaine, même si elle a commencé à parler d'autres choses, lorsque nous lisons cela, nous pouvons voir, elle a parlé de l'endroit où il faut adorer, de la montagne, elle a parlé de l'adoration. Mon verset 28 et 29, la Bible nous dit, lorsque cette femme a quitté Jésus, elle est rentrée dans la ville, elle est allée annoncer, venez écouter une personne qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Alléluia. Donc, alléluia. Et elle pouvait témoigner, parce que ces gens qui connaissaient sa mauvaise vie, quand ils ont entendu qu'elle pouvait parler de ça, ils savaient que quelque chose s'est passé dans sa vie. Alléluia. Mais lorsque nous laissons Dieu parler de notre vie pour nous changer, nous serons des exemples pour les autres. Nous pouvons dire aux autres que tu peux changer. Alléluia. Les mauvais caractères ne restent pas éternels parce que Dieu peut les changer. Elle est devenue une personne qui pouvait inviter les gens à Christ. Parce que Dieu lui a dit,
non pas des choses qui allaient arriver dans sa vie, mais ce qui s'est passé dans sa vie qui n'était pas bien. Elle pouvait témoigner le Seigneur. Bien-aimés, ce jour-là, je vais terminer d'ailleurs par cette parole. Cette femme, nous pouvons réaliser qu'elle avait réellement reçu l'eau qu'elle avait besoin. Alléluia. Et nous pouvons réaliser que cette eau qu'elle avait obtenue de la part de Jésus a commencé à couler. C'est-à-dire qu'elle est devenue capable de donner cela aux autres. Alléluia. La parole qu'elle a laissé transformer sa vie, elle était capable d'aller annoncer cela aux autres. Elle n'a pas eu besoin des affermissements. Elle n'a pas eu besoin de beaucoup de prédications. Elle n'a pas eu besoin, je ne sais pas de quelle formation. Aussitôt qu'elle a quitté Jésus, elle est allée annoncer la parole de Dieu. Alors que nous parlons de ce mois de la femme, nous avons besoin de ces femmes qui vont quitter l'église pour aller annoncer la parole de Dieu à d'autres femmes. Nous avons besoin des hommes qui vont quitter l'église pour aller donner cette eau-là aux autres. Parce que cette eau-là, la Bible dit, coulera jusque dans la vie éternelle. Ne garde pas la parole que tu as reçue. Ne garde pas le message que tu as reçu pour toi. Le Seigneur a besoin que cela coule et que cela transforme d'autres vies. Alléluia. Bien-aimés, la Bible est en train de nous dire, lorsque cette femme a quitté Jésus, elle a laissé sa cruche là. Mais elle était descendue juste pour chercher de l'eau avec cette cruche. Mais elle a laissé cela. Bien-aimé, quand Dieu te transforme, il y a des choses que tu dois laisser. Alléluia. Il y a des choses que tu dois décider de laisser. Ne continue pas à marcher avec ta cruche. Alléluia. Ce qui peut symboliser le péché, ce qui peut symboliser une mauvaise vie. Dépose cela aux pieds de Jésus. Elle a laissé sa cruche. Ne continue pas à servir Dieu, à marcher avec Dieu, avec ta cruche. Dépose cela aux pieds de Jésus. Parce qu'il t'a transformé. Tu deviens une autre personne. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Que Dieu soit glorifié.